Shalom Aleichem. Notre paracha cette semaine commence par la mort de Sarah et se termine par celle d'Abraham. Comme je sais ce qui va se passer la semaine prochaine, il faut dire qu'on n'a pas l'histoire de la mort de Rebecca. Je suis tentée de vous parler, mais peut-être pas. On va rester avec la mort maintenant de Sarah et on va voir si qu'est-ce qui se passe avec Rebecca la semaine prochaine. Vous savez que la Torah utilise une formule précise pour raconter les vies des gens. Et c'est possible que vous avez rapidement survolé en lisant le début de la Genèse. Les vies des personnes, des hommes, sont définies par leur âge à la naissance de leur premier fils et le nom de celui-ci, et par leur âge au moment de leur propre mort. Les autres enfants se fondent dans la masse. Il y a encore des filles et des fils. Tous les jours de quelqu'un furent un nombre d'années, après quoi il mourut. On pourrait s'attendre à ce que cette formule soit reprise dans notre paracha, qui raconte aussi la mort de Sarah et celle d'Abraham. Pourtant, la mort de Sarah, qui porte un fils et un fils unique, est racontée avec une formule différente. Observons cet écart. Si on dit que ça va normalement, on dirait les vies. Là, dans la Torah, ça dit les vies de Sarah furent de 127 ans, telle fut la durée de ses vies. L'hébreu utilise la plurielle, les vies de Sarah. Si on suit la formule, il faudrait dire après avoir vécu 90 ans, Sarah a donné naissance à Isaac et après cela, elle a vécu 37 ans. Et peut-être donné naissance à des fils et des filles, mais pas vraiment. Il est intéressant de noter que le récit de la mort d'Abraham brise aussi un peu cette moule. Il s'est remarié et a eu d'autres enfants, des fils qui ont fondé d'autres nations, des enfants d'après-coup qui ne sont pas venus à son enterrement, des enfants avec une femme qui s'appelait Ketura et aussi des concubines qui, comme Ismaël, ont été renvoyées. Alors la formule est là, mais pas exacte. Mais si on revient à Sarah, nous pouvons supposer que les vies plurielles de Sarah sont liées aux deux garçons dont elle est responsable, Ismaël et Isaac. Ils forment le noyau des multitudes de descendants promis à Abraham et que Sarah a contribué à faire naître. Sans son insistance, Ismaël ne serait pas né. Peut-être que ces vies, au pluriel, se reflètent dans ces deux fils, celui qui n'est pas mentionné, Ismaël, et celui qu'elle aime, Isaac. Pour en revenir au biologique, comme elle s'est mise en route un peu tard, à l'âge de 90, attention, il ne faut pas que la carrière ait trop d'importance, les filles, oui. Et qu'elle est une femme, elle n'a pas eu de fils et des filles comme Mathusalem, Lamech, Hénor et Avram. Ce qui manque dans la formule de l'éloge funèbre de Sarah, ce sont tous ses autres enfants. Et là, les commentateurs nous fournissent l'une des grandes histoires du Midrash. Pour comprendre cette glosse, rappelez-vous que ces gens vivaient en petits cercles. Ils se connaissent tous. Même les voisins semblaient s'inquiéter de la véritable nature du miracle de la naissance d'Isaac. On nous dit
que les femmes de la communauté soupçonnaient que Sarah et Abraham, aussi âgés qu'ils soient, d'avoir adopté un orphelin et de le faire passer pour leur propre fils. Ou encore qu'Agar avait accouché en secret d'un deuxième enfant et que c'était celui que Sarah tenait dans ses bras. Rappelez-vous que Sarah dit alors qu'elle imagine ce futur désormais actualisé. Elle dit, Vatomer Sarah tzrok asali Elohim, kol hashomea Yitzhak li. Vatomer mi milel Abraham, hanika vanim Sarah. Qui eût dit à Abraham que Sarah allaitera des enfants? Pluriel encore. C'est peut-être l'indice qui nous amène à la double vie et aux descendants non cités. Rachi, le grand commentateur français, nous rappelle la double bénédiction que Sarah reçoit de Dieu. Dieu dit à Abraham, « Je la bénirai et te donnerai d'elle un fils, je la bénirai pour qu'elle devienne des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Gardons cela à l'esprit. Alors, le Midrash nous dit que lors de la fête de sévrage d'Isaac, alors qu'en théorie, Sarah ne devrait plus avoir beaucoup de lait, le sévrage, ça se faisait généralement à l'âge de 2 ou 3 ans, Abraham a invité tous les grands chefs et Sarah a invité leurs épouses. Chacune a amené son bébé avec elle sans la nourrice. C'est alors qu'un miracle s'accomplit pour Sarah. Ses seins se sont ouverts comme des 2 fontaines et elle les a tout allaités. Ce midrash résout le problème du pluriel des enfants que Sarah allaite. Le pasuk de Rav Kahana, un petit peu plus tard, va encore plus loin. Toutes les nations du monde ont fait des commérages, c'est pourquoi Dieu a flétri les seins des femmes. Ces nobles femmes venaient embrasser le sol aux pieds de Sarah et elles lui disaient « Fais une bonne action et allaite nos enfants. » Abraham dit à Sarah, « Sarah, l'heure n'est pas à la modestie. Sanctifie le nom de Dieu. Assieds-toi sur la place du marché et allaite leurs enfants. » Et pour ajouter un miracle, nous lisons dans un autre midrash que Sarah se tint debout, dégrafa son corsage et le lait coula de ses 2 seins comme 2 jets d'eau. Joli comme image, oui. Les nations du monde entier ont apporté leurs enfants à Sarah pour qu'elle les allaite. Et tout, voilà, notre indice encore, tout ce qui convertissent dans le monde, ils descendent de ceux qui ont été allaités par Sarah. 2 vies, beaucoup d'enfants qu'on ne connaît pas. Joli, non? J'ai cette image de Sarah un petit peu comme un amalgame du mannequin Peace de Bruxelles, oui, et de la... Vous avez pensé la même chose, oui. Et de la Vénus de Botticelli, oui, les deux. Sarah s'élève publiquement dans son pouvoir de faire jaillir la source de la vie. Contrairement aux hommes de la Genèse ou à son mari Abraham, sa contribution liquide engendre bien plus que des bébés. Elle rapproche les générations à Dieu. Sarah a dû aussi remarquer la particularité de chaque bébé, de chaque vie qu'elle tenait dans ses bras. Avec cette attention et cette générosité, elle a nourri tant de personnes que c'est toujours bon, hein, quand on est assez passionné que nos boucles d'oreilles tombent. Pardon. Elle a nourri tant de personnes que ses descendants spirituels vivent encore aujourd'hui, transformés par son offrande, que les étoiles dans le ciel, bien plus
que ne peut en contenir la formule fils et filles. Ainsi, grâce à Sarah, nous apprenons que, parfois, nourrir le potentiel inattendu en nous-mêmes conduit à nourrir le potentiel inconnu à l'extérieur. Le travail de nos mains et de nos cœurs va donc plus loin que prévu. Suivons Sarah et donnons généreusement là où le don est le plus béni. Nous pourrons alors, nous aussi, contribuer à la vie de beaucoup, aussi bien que nous serons reconnus lorsque nous quitterons ce monde pour les vies au pluriel, nos propres descendants et ce que nous avons touché par notre amour. Shabbat Shalom.